nouvelle vidéo. Je sais, je suis très en retard sur les vidéos, mais bon, voilà, j'ai vraiment pas eu le temps d'en faire ces derniers jours, donc on va commencer tout de suite. Donc ça va être le premier update lecture du mois de janvier, donc les 5 premières lectures que j'ai fait au premier jour du mois de janvier, voilà. Donc on va commencer tout de suite avec Les Années du Silence, tome 1 dans la tourmente de Louise Tremblay-Dessiambre aux éditions Charleston. Donc une très jolie couverture, j'aime beaucoup, surtout derrière parce que le résumé il est tout en relief. Donc une fois de plus, mon facteur n'a pas été très doux avec les livres. Donc ici nous suivons deux personnages, donc Cécile et Rolande, dans les années 1942, donc en pleine guerre mondiale. Et donc on suit Cécile qui vit dans une famille de paysans et elle est fiancée à un jeune homme et elle tombe enceinte de lui. Sauf que tomber enceinte à cette époque sans être mariée, c'est presque une tare pour la famille. Donc de ce fait, son père n'accepte pas du tout le fait qu'elle soit tombée enceinte. Et comme sa mère n'a pas son mot à dire, elle va être obligée d'aller dans sa famille, autre part, enfin loin de chez elle, pour comment dire, pour accoucher et se débarrasser de l'enfant justement pour qu'il soit adopté par une autre famille. Et en parallèle, nous suivons Rolande, une jeune fille qui vit avec ses deux parents et qui n'a pas non plus une vie facile. Je ne vous dirai pas laquelle parce que du coup ce serait dommage de gâcher la surprise entre guillemets. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment aimé ce livre parce que c'est déjà très dur psychologiquement à accepter ce qui se passe. Le fait que les filles là-bas n'ont pas le droit d'être enceintes sans être mariées, que la vie est très difficile. Et le fait que ce soit sur l'époque de la guerre qu'on ne voit pas du tout, et j'ai trouvé ça intéressant justement de suivre plutôt les familles du côté paysan, enfin du côté des familles qui ne sont pas aisées justement, parce que c'est pas du tout des familles très riches, et de voir le côté psychologique qui est entre la famille, entre les couples et tout ça. J'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup ça apporte encore un gros plus au récit. Donc comme vous le voyez, il est quand même assez épais, je ne sais plus combien de pages j'ai fait. Ouais, presque 450 pages. Il est découpé en 2 romans, donc en fait on a 2 tomes dans un. Hop, voilà. Donc ça c'était le 2e tome, La Délivrance, et le 1er tome, Dans la Tourmente. Et donc on suit sur ces 2 tomes, on suit justement Cécile et Rolande dans leur vie de tous les jours et ce qui va se passer justement dans leur vie. Et j'ai vraiment, j'arrive pas à en parler parce que ça fait oh là là, j'ai un peu du mal. Ça fait un petit moment déjà que je l'ai lu, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le côté psychologique de l'histoire est vraiment le plus présent. L'histoire est très intéressante et moi, comme j'aime beaucoup lire des romans qui traitent de cette époque de la guerre, j'avoue que j'ai passé un très bon moment. Le seul petit point négatif, mais bon ça c'est pas non plus un point négatif, c'est le dialecte, c'est que c'est écrit enfin c'est une québécoise. Donc du coup dans les paroles nous avons beaucoup le dialecte des Québécois et parfois au tout début j'étais très déstabilisée parce qu'il y avait des termes que je ne comprenais pas, que je ne connaissais pas, et du coup c'était assez difficile de comprendre de quoi ils parlaient. Puis au fur et à mesure qu'on avance dans le récit, on apprend des mots et à force on les retient et on voit à peu près ce que ça veut dire. Mais c'est vrai qu'au début ça peut être assez déstabilisant. Mais c'est une bonne lecture que je vous conseille vraiment parce que si vous aimez tout ce qui est côté psychologique, tout ce qui est côté famille, côté sentiment, je peux vous dire que vous ne serez pas déçus parce que c'est vraiment sur ça que l'auteur a voulu appuyer, et je dois dire qu'elle a vraiment réussi elle a réussi son pari justement de parler de la psychologie des personnages, et ça c'était vraiment très très chouette. Ensuite, j'ai poursuivi avec une sortie du 4 février, donc La Vérité sur Alice de Jennifer Mathieu aux éditions Pocket Jeunesse. Une couverture très sympathique. Donc ici, ça parle de l'histoire d'Alice, une jeune fille qui avant n'était pas non plus très populaire, mais qui était dans un groupe de populaires. Et le jour d'une soirée chez une de ses camarades, il y a une rumeur qui tombe sur elle comme quoi elle aurait couché avec 2 gars à la suite.
Et dès lors, les rumeurs vont s'intensifier, elle va être au centre du monde et un événement va faire que ces rumeurs vont encore plus lui faire de mal. Donc comme c'est dit en résumé, je peux le dire, l'un des garçons soi-disant avec qui elle a couché meurt dans un accident de voiture suite à ce qu'il paraît des sextos qu'elle lui aura envoyés. Et donc du coup on suit 4 personnages en tout, donc ses collègues de classe qui nous raconte un peu la vie d'Alice sans forcément la connaître. Les préjugés, les rumeurs, ce qui se dit sur elle qui n'est pas forcément vrai. Et du coup, c'est vraiment un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que du coup, c'est peut-être un roman fictif, mais ça parle de quelque chose, d'un sujet très difficile qui est vécu par beaucoup de lycéens ou de collégiens, enfin d'élèves tout simplement. Et j'ai trouvé que c'était très bien mené. Le seul hic, c'est que j'aurais justement aimé avoir la vie d'Alice, enfin le point de vue d'Alice pour que ce soit encore plus prégnant, même si c'est un livre qui se lit très très vite parce qu'il est très très court et bon, c'est pas écrit très petit non plus, voilà. Et c'est vraiment un livre que j'ai adoré découvrir et j'ai été outrée par certains comportements déjà de sa meilleure amie qui la juge et qui s'éloigne de plus en plus d'elle parce qu'elle ne veut pas que les rumeurs qui tombent sur elle la discréditent en quelque sorte. Donc elle s'éloigne de plus en plus d'elle, elle parle sur son dos, elle invente des choses qui n'ont pas à être inventées. Et enfin vraiment c'est un roman que je vous conseille, donc il sort le 4 février, qui traite d'un sujet vraiment très difficile sur le harcèlement, les rumeurs. Et j'ai trouvé qu'il était très très bien mené. Ensuite, ça c'est ma plus belle découverte pour l'instant du mois. Donc il s'agit de Nil, le tome 1 de Lynn Matson aux éditions Pocket Jeunesse, qui sort le 18 février. Donc ici nous suivons Charlet qui se réveille sur une île déserte, une île qui n'est pas du tout connue des cartes, qui n'est connue de personne. Elle se réveille nue, sans affaires, sans rien, et pendant une dizaine de jours elle va essayer de survivre sur cette île en pensant qu'elle est toute seule. Jusqu'au jour où elle va faire la rencontre de Chad, un garçon qui est sur cette île depuis un certain moment, et qui va lui avouer la chose inavouable, entre guillemets, c'est qu'ils ont 365 jours pour trouver une des portes qui apparaît environ toutes les 24 heures. Et au bout de ces 365 jours, si jamais ils n'ont pas réussi à attraper une de ces portes, ils meurent. Voilà, donc en gros c'est le résumé du livre, mais il y a vraiment beaucoup plus dans ce roman. J'ai pas réussi à décrocher, il est peut-être très épais, enfin il fait presque 600 pages, 500 pages pardon, mais c'est des 500 pages qu'on ne voit pas défiler tellement on est pris dans l'action, tellement on est pris dans le suspense, dans l'intrigue, et les personnages sont hyper attachants, même si j'ai trouvé que la romance entre deux personnages arrivait beaucoup trop vite. Mais après je me rends compte que finalement c'est pas la romance qui prend toute la place dans l'intrigue, donc heureusement. Elle est même mignonne parce qu'elle apporte un peu de fraîcheur justement à cette ambiance assez glauque, assez difficile. Et c'est vrai que ça peut faire penser à la série Lost, mais là c'est avec des adolescents. Et j'ai trouvé l'intrigue et l'idée de l'auteur qui était très bonne, l'idée des portes pour pouvoir retourner dans leur monde. Enfin, soi-disant des portes qui ont fait retourner dans leur monde, parce que évidemment ceux qui ont pris les portes ne sont pas revenus pour confirmer que justement c'était des portes qui ramenaient dans leur monde. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Et donc c'est une trilogie, mais le point fort de cette trilogie, c'est que les fins ne sont pas ouvertes, elles sont fermées, et que du coup il y a une vraie fin à la fin de chaque tome. Et chose qui m'arrive très très rarement, voire même jamais, c'est que à la fin de ce tome là, j'étais à deux doigts de me prendre le livre en VO, alors que je ne lis pas en VO, tellement j'ai aimé cet univers et tellement j'étais pressée de le lire. J'ai ressenti comme un manque à la fin de ma lecture, et même si c'est une fin fermée, j'avais quand même envie de lire la suite et de voir les autres personnages parce qu'on s'attache vraiment à eux. L'île, elle est vraiment elle est sadique, on a l'impression qu'elle a une âme, enfin Chad fait passer ça comme une âme, et ça rend le roman encore plus fort à la lecture. Et franchement c'est vraiment un livre que je vous conseille d'acheter dès sa sortie. Donc le 18 février, courez dans votre librairie pour l'acheter parce que franchement c'est un roman juste génial. Ensuite j'ai poursuivi avec Damoclès de Fatou Ndong aux éditions Valentina.
Donc ici nous suivons une jeune fille, Madeline, qui est une jeune afro-américaine. C'est dans les années 50 je crois, années 40. Donc à peu près, enfin après c'est sur une période plus ou moins longue. Donc qui vit avec sa mère et ses sœurs. Son père a dû s'enfuir, comme il était noir et qu'il était très mal vu, il a dû s'enfuir pour sauver sa vie. Et donc sa mère, à Madeline, est esclave entre guillemets dans une famille blanche de riches. Et donc Madeline a vécu toute son enfance, toute sa vie avec les deux fils de cette famille. Donc elle a gardé des contacts avec l'un d'eux qui est devenu son meilleur ami. Ils sont obligés de se cacher pour se voir parce qu'un noir et un blanc ensemble à cette époque c'était pas du tout faisable. C'était pas du tout conseillé. Et du coup nous suivons justement Madeline qui essaye d'enlever ce côté raciste de cette époque. J'ai découvert un personnage plutôt très fort et qui ne se laisse pas faire, même si il arrive plein de problèmes, plein d'intrigues, plein de rebondissements dans ce roman. Et c'est vraiment une lecture que j'ai pris plaisir à lire. D'autant plus que l'auteur fait des retours en arrière qui aident à comprendre un peu mieux le récit. Et le point fort de ce roman, c'est qu'il est accompagné d'images en rapport avec l'action qui se passe au moment où on voit l'image. Donc voilà, et les dessins sont vraiment très très jolis. Donc l'illustrateur, c'est Sylvain Rumelo. Je ne connais pas du tout cet illustrateur, mais en tout cas il fait des dessins vraiment très beaux. Et donc c'est un roman que je vous conseille fortement parce que c'est romancé certes, mais c'est aussi ce qui s'est vraiment passé à cette époque-là. Ce qui peut aussi également se passer à notre époque, et c'est vraiment une très très bonne lecture que je vous conseille de découvrir. Ensuite, et le dernier, en lecture commune avec Mathieu Dubois. C'est un petit mélange, c'est bien, il est midi, je suis fatiguée. Donc avec Mathieu du blog Enjoy Books, donc j'ai lu Dreamology, le livre qui sort le 11 février aux éditions Michel Lafon. Donc voilà la couverture. Donc ici nous suivons Alice qui mène une double vie. Donc le jour elle fait sa vie d'adolescente, elle est au lycée, elle fait sa vie de tous les jours, et la nuit elle rêve d'un garçon dont elle rêve depuis qu'elle est toute petite en fait. Et du coup au fil des années elle est tombée amoureuse de lui aussi. Et le jour où elle déménage, donc elle va dans la maison de sa grand-mère, donc elle rentre dans un nouveau lycée. Et elle tombe sur ce fameux garçon de ses rêves, justement, c'est le cas de le dire. Mais lui ne semble pas la reconnaître. Jusqu'au jour où, par inadvertance, elle va manger un gâteau dont elle est allergique. Et lui va arriver et lui dire « Attends, mange pas ce gâteau, t'es allergique, n'oublie pas que... » Et du coup, elle va se rendre compte que il se rappelle très bien d'elle, alors qu'il a montré tout le contraire durant plusieurs jours. Et du coup elle va essayer de comprendre pourquoi ce Max est vivant et n'est pas que dans ses rêves. Et donc on va suivre justement cette avancée dans ce roman, et j'ai trouvé l'intrigue et les idées très bonnes parce que j'avoue que je savais pas à quoi m'attendre à cette lecture. Je m'attendais à un côté fantastique alors qu'en fait pas du tout. Et on se rend compte qu'en fait chacun des deux personnages, donc Alice et Max, ont vécu des situations pas faciles quand ils étaient petits et qu'ils avaient besoin d'oublier, qu'ils en faisaient des cauchemars. Et du coup je ne vous en dirai pas plus parce que c'est un peu la surprise de ce livre. Mais j'ai vraiment passé une bonne lecture, c'était une bonne découverte, ça se lit très très rapidement, on voit pas les chapitres passer, d'autant plus qu'ils sont assez petits. Et on a aussi les passages de leurs rêves où on voit qu'ils sont vraiment amoureux, qu'ils peuvent pas se passer de l'un de l'autre, mais dans la vraie vie c'est totalement différent. Max ne sait pas trop comment s'y prendre, il est assez, comment dire, pas lunatique, mais il sait pas trop où il en est. Et en plus de ça, dans la vraie vie, il a une copine qui normalement pourrait être la pire des garces, alors qu'en fait c'est une très gentille fille qui se lie d'amitié avec Alice. Et donc du coup on suit l'évolution de cette romance entre deux adolescents, et j'ai trouvé l'idée vraiment très originale. Donc surtout n'hésitez pas à le tenter si jamais vous êtes intéressé par ce roman.
Donc voilà pour cette vidéo update lecture. Une seconde suivra dans les jours qui viennent. Je vais la tourner tout de suite dans la foulée, comme ça ce sera fait. Et aussi je voulais vous montrer plus en détail le collier que j'ai reçu, que j'ai commandé sur Superprix. J'arrive pas à mettre dedans. Où j'étais toute excitée quand je l'ai reçu. Donc il s'agit, donc vous l'avez deviné, du retourneur de temps. Voilà. De Hermione dans Harry Potter. Je vais essayer de mettre à plat. Voilà, à plat c'est mieux comme ça. Je sais pas si vous voyez très bien, mais en tout cas moi je le trouve magnifique. En plus il se tourne vraiment comme dans le livre, seul sur le côté, on peut pas le retourner dans le temps malheureusement. C'est trop beau pour être vrai. Ce n'est qu'un bijou, qu'un objet que J.K. Rowling a inventé. Donc voilà, ça a été mon petit cadeau. Ah bah voilà, on ramassera tout à l'heure. C'était mon petit cadeau de Noël de moi à moi et franchement je suis très contente, je suis très ravie de la qualité. Enfin bref voilà, je suis aux anges, c'est un très beau bijou. Donc voilà, je vais vous laisser avec ce bijou et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.